Bonjour à toutes, bonjour à tous. Regardez ce pin derrière moi comme il est beau. Voilà, donc on m'a posé la question, qu'est-ce qu'était le bonheur? Ça dépend de plein de choses, hein. Le bonheur, ça peut être absence de souffrance déjà. Ça peut être se sentir utile, sentir que ce que l'on fait est utile. Ça peut être avoir le sentiment d'avoir réussi sa vie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'avoir réussi sa vie? Je parle pour les gens qui ont mon âge. Ça dépend du projet de base, hein, ça dépend du projet de départ. Si au départ, votre projet de vie, c'était de faire une famille, enfin de trouver un travail, acheter une voiture pour aller au travail, travailler pour payer la voiture, faire des crédits pour avoir la maison, trouver un partenaire de vie et faire des enfants, mettre les enfants à l'école, enfin vous voyez le modèle qui a plus ou moins mené le monde durant des siècles. Si vous avez réussi ça, normalement, vous devriez être heureux. Donc tout dépend de votre projet pour quelqu'un qui a... Je vais passer plutôt de l'autre côté, j'aurai peut-être moins de vent. Pour quelqu'un qui a créé une entreprise, le projet de vie, moins de vent et moins de lumière. Le projet de vie, ça peut être transmettre son travail à ses enfants, son entreprise, ça peut être ça, le bonheur pour lui. En fin de vie, il transmet son savoir, il transmet, comme le grand-père charpentier apprenait à son fils, qui apprenait à son fils, comme ça dans la tradition, comme on voit encore au Japon, enfin en Asie. Et ça peut être ça aussi le bonheur. Réussir sa vie, ça peut être aussi, pour un professeur d'arts martiaux, avoir réussi à transmettre telle ou telle école, telle ou telle technique. Moi, personnellement, réussir ma vie, ce serait plutôt, non pas d'avoir beaucoup d'élèves, beaucoup d'argent. Ça, c'est juste pour aider. Moi, si je veux un local ou acheter une maison, c'est juste pour avoir un local où poser les gens, exposer mon musée et recevoir les élèves. Donc c'est surtout ça. C'est pas moi personnellement, hein, je prends ma tente, je dors dehors, c'est pas un problème. Donc pour moi personnellement, le bonheur, ce serait plutôt avoir réussi à faire comprendre ce que j'ai compris en une vie entière d'entraînement. C'est-à-dire un demi-siècle d'entraînement. C'est-à-dire que ça sert à rien de taper comme des couillons dans le vide, chercher à faire mal, quand on nous attaque, chercher à faire encore plus mal à l'autre. Ça, c'est pas une vie, ça. Vous voyez ? Pour moi, c'est pas une vie. Donc ça peut être ça, tout simplement. Réussir à transmettre ce qu'on a toujours aimé, ce qu'on a toujours voulu faire. Donc là, je vois que je sais pas si c'est la batterie qui marche plus. Il y a un truc qui va se couper. Voilà, donc je vais conclure. Voilà, alors, quand on vous demande c'est quoi le bonheur, le bonheur, comme je vous ai dit, ça peut être simplement d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile dans sa vie, d'avoir réussi à transmettre sa passion, transmettre son savoir et éviter que les autres fassent les erreurs que vous avez faites. Pour moi, c'est éviter que les gens passent des heures à taper à droite et à gauche, en gueulant pour rien, parce que c'est du temps et de l'énergie perdue, quoi. Et puis se bousillent les articulations et ils ont une vie de merde. Ils ont une vie de merde. Tout simplement parce que ils passent leur vie à taper sur les autres et ça, c'est pas un projet de vie. Ok, donc avant que tout coupe, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt
certainement très très bientôt. On a beaucoup de plans pour les stages d'été pour pouvoir loger les gens, les stages de Pâques même pour pouvoir loger les gens. Je vous tiens au courant. À bientôt.